On va maintenant parcourir la presse internationale avec vous, Sandrine Gomez. Bonjour. À la une aujourd'hui, la procédure en destitution contre Dilma Rousseff qui s'est exprimée pendant de longues heures tout à l'heure devant les sénateurs. Oui, celle qui est encore la présidente brésilienne aujourd'hui s'est livrée un plaidoyer devant le Sénat pour tenter de convaincre les sénateurs de ne pas voter sa destitution. Et c'est cette image d'une présidente qui plaide à la barre du Sénat qui a été choisie en une de la Folha de São Paulo, l'un des plus importants quotidiens du pays. Une photo et ce titre, Dilma nie au Sénat le crime contre le budget. Elle est accusée, on le sait, d'avoir maquillé les comptes publics en 2014 pour favoriser sa réélection. Et elle dénonce à nouveau un coup d'État, souligne ce journal. Un quotidien qui s'intéresse dans son édito donc à ce plaidoyer de Dilma Rousseff. Elle a notamment comparé le processus de destitution à la persécution dont elle a été victime sous la dictature militaire. Mais malgré, nous dit ce journal, malgré une joute oratoire inhabituelle et des passages empreints d'une réelle émotion, je cite, il n'y a pas eu de révélation capable de changer l'issue de la procédure. Le journal est assez dur. Après avoir lancé le Brésil dans l'une des pires récessions, Dilma Rousseff n'a plus à espérer que le Brésil lui reconnaisse au moins le statut de victime, à défaut d'avoir été une chef d'État. Même analyse que l'on retrouve cette fois dans le Globo, pour qui ce discours a été émouvant, mais sans apporter de nouveautés. Il ne suffira pas, nous dit ce quotidien, à changer la perspective qui se dévoile, la perspective à l'horizon pour la présidente brésilienne. Et puis, Hélène, il y a aussi cette photo qu'a retenue la presse du pays et qui tranche avec la gravité du discours de Dilma Rousseff. À croire qu'en politique, tout est un peu du théâtre. En marge de son plaidoyer, au Sénat, cet instant a été immortalisé. Les rires, vous le voyez sur cette photo, et des plaisanteries du sénateur Aécio Neves, le président du Parti social-démocrate, qui est à la pointe de ce processus de destitution. Donc, vous le voyez, il est en pleine conversation amicale avec Dilma Rousseff et le président de la session au Sénat. Le journal souligne qu'ils rient comme s'ils étaient de bons amis. On reste sur le continent latino-américain avec cet événement historique. Le gouvernement et la guérilla des FARC ont mis fin à plus de 50 ans de conflit armé. C'est le premier cessez-le-feu unilatéral définitif qui a été signé entre les FARC et le gouvernement colombien. C'est un moment historique qui est salué dans la presse française notamment. Regardez ce titre du Figaro qui titre sur les FARC et le pouvoir qui font taire leurs armes. Un moment historique car le groupe était le plus ancien mouvement paramilitaire sur le continent, le plus organisé. Certains Colombiens n'ont jamais connu la paix puisque le mouvement est né dans les années 60. Alors, vu de la presse locale, le Colombiano salue un cessez-le-feu et il estime qu'il y aura un dividende de la paix. Cette paix devrait engendrer des améliorations économiques, notamment en termes de croissance. Alors, les études parlent de 2% du PIB, mais il y aura aussi donc des développements en termes de développement, un résultat grâce évidemment à une meilleure sécurité du pays, au développement dans certaines régions de certaines activités qui seront désormais possibles, comme l'extraction pétrolière, des dividendes économiques, grâce aussi au développement attendu du tourisme. Mais pour que cette prophétie se réalise, prévient le Colombiano, il faut bien sûr un compromis, un respect des engagements de la part de la société et du gouvernement. Et cela n'est pas forcément évident. On le comprend en regardant, par exemple, ce dessin. C'est la question du retour à la vie civile de ces guérilleros qui se pose. Ils sont accusés par la population d'être des criminels. Cette guérilla a fait des victimes dans toutes les familles. Sur ce dessin, on voit un guérillero dire à son compagnon eh bien, dissimule le sac de dollars. Donc, on imagine que c'est de l'argent du crime. On sait que les guérilleros se sont ralliés aux narcos dans les années 80. On termine avec une polémique à la une du Guardian. L'argent de l'ONU aurait atterri dans les poches de Bachar al-Assad. Oui, c'est le Guardian qui a mené une enquête. Il s'est rendu compte que de l'argent versé par l'ONU, eh bien, des millions de dollars ont été envoyés à des fins humanitaires en Syrie et elles ont atterri dans les poches du régime syrien. Cet argent a été envoyé à des organisations
humanitaire, de l'argent des organisations caritatives qui s'avèrent dirigées par les proches du régime syrien. L'une d'entre elles a même été fondée par la femme de Bachar al-Assad. Alors, de hauts responsables de l'ONU se sont dédouanés. Ils ont répondu au Guardian que des choix difficiles devaient être faits. Ils n'ont sur place pas d'autres interlocuteurs, malheureusement, même en matière humanitaire. À lire ce matin dans le Guardian. Merci beaucoup, Sandrine.